L'Ikouté Moharan, dans le L'Ikouté Moharan, premier volume, la Torah 3. Nous commençons, et c'est aussi une histoire du Talmud, une histoire du Talmud de la Gemara de Baba Batra, et c'est toujours Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana, il va raconter une histoire, ça s'appelle une Agada, c'est un secret de la Torah habillé à l'intérieur d'une histoire, comme un conte. Et il dit, les Didi, Chazeli, Aïe Akrukta. Il dit, moi, j'ai vu ce Akrukta, c'est-à-dire un Sfardéa, qu'on va traduire dans le conte par une grenouille, oui, et Dava, qui Akra de Agrunia. Elle était tellement grande qu'elle était comme la grande métropole d'un endroit qui s'appelle Agrunia. Et Akra de Agrunia, Kamaeve, le Talmud, il nous dit, et tu sais combien elle est grande, cette ville-là? Elle est grande de Shittim Baté, elle a 60 maisons. Et Atatanina, mais est venu un serpent, et Bala, et il a avalé la grenouille. Atapushkansa, ou Balaletanina, est venu un corbeau femelle, et il a avalé le serpent. Les Salikiati Beilana, et il est venu, et donc ce corbeau femelle, il est venu, et il s'est installé sur un arbre. Et Rabba Barbachana conclut en disant Tachazé, Kaman Nafish, Reile de Ilana, regarde combien il est fort cet arbre. Donc on reprend. Ça s'appelle une histoire du Talmud. Et dedans, il y a caché des grands secrets que Rabbi Nachman Breslev il va dévoiler. Et donc, qu'est-ce que c'est l'histoire? Il dit, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, moi, cette grenouille-là. Oui. Et qui était grande comme la métropole de Agrounia, qui contient elle-même 60 maisons. Et est venu le serpent, et il a avalé cette grenouille. Et est venu un corbeau femelle, et il a avalé le serpent, et après, il a été se poser sur un arbre, et Rabba Barbachana nous dit, tu as vu la force de l'arbre? Tu as vu comme il est fort cet arbre-là? Voilà, ça c'est l'histoire. Et donc pour dire les secrets qui sont cachés dans cette histoire, Rabbi Nachman Breslev, il va dire des introductions, et une après l'autre, et seulement, tout à la fin, comme vous avez vu dans les Torahs précédentes, tout à la fin de la Torah, il va expliquer et il va habiller tout ce qui va nous révéler à l'intérieur de la Torah. Ça sera dans Hot, si vous voulez regarder, vous allez voir que ça sera tout à la fin. Voilà. Il vient, il dit, les Échamar dans Hot Dalet, on verra ça dans le numéro 4, et c'est ça qu'il a dit Rabba Bachana, les Didi Chazeli Krukta, comme il a dit Rashbam, Tzfardea. Alors maintenant, il y a des codes. Tzfardea, en hébreu, ça veut dire la grenouille, une variété de grenouille. Mais c'est aussi comme si on écrivait Tzipor, un oiseau, Dea, de la connaissance. Et il va nous dire ici, d'abord on va regarder ce que va nous dire ici le Rashbam. Le Rashbam, c'est celui qui explique le Talmud, un des petits-fils de Rashi. Il dit Akrukta, il va nous traduire Tzfardea. Tzfardea, c'est, disons, une grenouille. Ke akrada grunia gadolaya ke otakra, grand comme cette métropole. Ve akrada grunia kama eve, et combien elle est grande, akrada grunia? Shitin bate Talmuda kamarla. Alors Rashbam, il explique qui parle, parce qu'il y a une histoire. Alors, des fois, c'est Rabba Baba Chana qui parle, des fois, c'est les maîtres du Talmud qui parlent. Alors, il dit ça, c'est le Talmud qui nous le raconte. Atatanina, ça, c'est Rabba qui nous le dit, c'est-à-dire Rabba Baba Chana. Et Pushkinsa, c'est Orev Nekeva, oui, elle s'appelle Pushkansa. C'est Breslev, c'est une blague, on dit Pushkina, parce que c'est la grande rue de Ouman, Rosh Hashanah. Alors, et maintenant, Benoît va parler de l'influence de la musique et des chansons et des mélodies qu'on écoute, et combien il va falloir faire attention de s'efforcer d'écouter d'un ménaguen, de quelqu'un qui fait la musique cachère, convenable, et faire très attention
de ne pas entendre de musique de quelqu'un qui a composé ou chanté cette musique ou joué cette musique si il n'est pas bien. Et ça, il va falloir faire attention. Et c'est la suite de la Torah. Mais avant, on va regarder ici une introduction. Et cette introduction, oui, on va regarder dans quel contexte cette Torah elle a été donnée. Parce que le contexte dans lequel la Torah a été donnée, c'est super important. Vous allez voir comment Rabbi Nachman Breslev il rebondit sur une histoire et il réintroduit l'histoire qui s'est passée, n'importe quelle histoire, même des fois ça a l'air d'être comme une anecdote ou un détail, et il le met à l'intérieur d'une histoire qui va expliquer le secret de ce qui s'est passé dans ce que nous, on a vu. Alors on dit, tu vois, cette Torah, elle a été dite le 14 Elul, la nuit de Shabbat, dans la paracha de Kitetse, dans l'année Tav Kuf Samerbet, il faut faire la correspondance. Qu'est-ce que c'était ici? On va regarder. Quand il est arrivé dans la ville de Breslev. Oui. Et il dit, donc, pendant la nuit du premier Shabbat, oui, quand et Rabbi Nachman Breslev, il a bougé de la ville de Zlatipoli vers Breslev, parce qu'en fait, il a beaucoup bougé. Oui, on appelle Rabbi Nachman Miouman, mais en fait, Ouman, c'était juste les derniers moments de sa vie qu'il a été là-bas. Et donc, quand il a bougé de Zlatipoli à Breslev, et alors il y avait des gens de la ville qui sont venus pour l'accueillir. Et il y avait aussi celui qui est venu, il va être un personnage très important. Il y a un chazan, un chanteur, il s'appelle Yosef. Maintenant, dans le monde juif, le chazan, c'est très important. C'est lui, il chante la tfila. Des fois, c'est lui qui fait la tfila, ou c'est lui qui accompagne dans les joies, etc. Et donc, il est le chazan. En général, il a une belle voix. On espère qu'il utilise sa belle voix pour servir Hachem, pas pour se glorifier ou des choses comme ça. Et alors, on l'avait surnommé d'ailleurs Yosef Achazan. Et alors, il a aidé Rabbi Nachman dans sa dira, dans son habitation. Et en fait, il voulait flatter Rabbi Nachman. Et, et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens de la ville ne l'aimaient pas, ce Yosef-là. Il n'était pas en odeur de sainteté du tout dans la ville. Mais Rabbeinu, curieusement, il n'a pas du tout rapproché à lui. Et pendant la nuit du premier Shabbat, les gens de la ville sont venus à la table de Rabbeinu. C'est comme ça qu'ils faisaient. Et alors, il y avait aussi Yossel Hazan, il y avait aussi Yossel Hazan. Comme ça, ils l'ont appelé. Alors, il a voulu chanter devant Rabbi Nachman et Menucha Vesimcha. Oui, je connaissais celui-là, Menucha Vesimcha, oh la Yehudim, la 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 la, avec sa belle voix. Et avant qu'il commence même, ouais, Rabbeinu, il a dit ici, il a dit la Torah, Ine mi sheshomeh nigun mi menagen racha. Et qu'est-ce qu'il commence à enseigner? Il dit faites attention, celui qui écouterait les chansons, la mélodie, la musique d'un mécréant, c'est très mauvais pour lui. Et pour servir Hachem, ça va l'empêcher. Et alors, Yossel Hazan, tout de suite, il s'est tu. Et il y avait là-bas Rabbi Abraham ben et Rabbi Nachman. Et non, pas il était là-bas, mais plus tard quand il écrit dans le livre Rabbi Abraham ben Rabbi Nachman de Tulsin, il a écrit et il a raconté l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il y a de super chez Breslev? C'est les plus forts au monde pour raconter les histoires parce que il raconte toujours les histoires de manière très très précise et très fidèle. Chez les autres, les histoires, elles sont imprécises, elles sont un peu rajoutées, un peu. Et il n'y a que chez Breslev qui connaissent comment raconter l'histoire, même avec l'intonation, quand il faut s'arrêter, quel ton il faut prendre. Rabbi Nathan, il dit, mais si vous aviez vu les mimiques de Rabbi Nachman, comment il dit, on ne peut pas le communiquer dans le livre, et ni le raconter dans l'histoire, mais alors. Et donc, il y a des versions très, 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 très précises, parce que chaque détail, il compte, en fait. Et qu'est-ce qu'il parle? Rabbi Nachman, il va parler de la Torah qui parle du ménagen, de celui qui sait faire la musique, la mélodie, les chansons, kasher, convenable. Et là, il trie la Torah, Be'inyan ménagen aracha. Oh, alors, étonnamment, normalement, on a l'habitude. Rabbi Nachman, toujours, il commence par le bien, et quand il veut parler du contraire du bien, en général, il fait très attention. Soit il dit le début de la phrase dans la fin de la phrase,
Comme par exemple quelqu'un qui dirait, ben, dans la vie, il y a le bien et il y a son contraire. Pourquoi tu dis pas il y a le bien et le mal? Et pourquoi tu veux que je dise ce mot? Pourquoi? Et tu veux lui donner de la force. Et, et il dit, alors, il a commencé, oui. Normalement, on se serait attendu que on parle de, si quelqu'un a la chance d'entendre d'un homme avec le cœur pur, qui a composé une musique, ou qui a chanté, ou qui a fait une mélodie, ou un accompagnement, c'est magnifique. Ça va lui donner du cœur pour servir Hachem, pour prier, pour étudier, pour faire la Torah. Mais il a commencé par celui qui écoute d'un Menagen Racha, d'une crapule. Et là, il trie la Torah Binyan Menagen Racha pour ne pas que le Chazan pense que c'est sur lui que vise Rabbeinu. Et, et Shou Menagen Kacher, et à cause de l'histoire qui s'est passée. En fait, l'histoire qui s'est passée, c'est que Rabbi Nachman, dans sa grande pureté, il a senti que cet homme-là, il n'était pas droit. Il n'était pas droit avec les femmes, nous. Et donc, il l'a attrapé tout de suite, tout de suite. Et il n'a pas laissé chanter. Alors, il était donc obligé, pour bloquer cette force-là, de commencer par le côté négatif. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ferme sa bouche, celui-là. Il fallait surtout pas qu'il commence à chanter. Et or, s'il avait commencé à bien en disant la beauté de celui qui fait la mélodie et qui est convenable et qui est pur, l'autre, il aurait chanté. Et après, Motsai Shabbat, il y a ce qu'on appelle Melave Malka. On raccompagne la reine, ça veut dire on raccompagne le Shabbat, et on a l'habitude de faire aussi encore un petit repas, c'est le quatrième repas de Shabbat, et aussi de chanter. Et alors, il a commencé à l'ouvrir et à chanter, sans demander la permission à Rabbi Nachman Breslev. Et il a chanté Hamavdil ben Kodesh Lechol. Hamavdil ben Kodesh Lechol. La 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 la. Et quand il est arrivé, Halfa Onat Minhati, un moment dans les strophes, il y a un passage qui s'appelle Halfa Onat Minhati, et il a dit, oui, Onat Mitati. En fait, il a fait comment on appelle, un lapsus, et au lieu de dire à passer le moment de mon offrande, il a dit à passer le moment de mon lit. Ben, pourquoi il parle du lit, celui-là? Et Rabbeinu, il a dit, ou megalema chez ou. Et Rabbi Nachman, il a dit à ce propos, l'homme, il révèle qui il est au travers de ses paroles, des fois avec une erreur quand sa langue, elle fourche, ou quand il dit un terme à la place d'un autre. Celui qui sait entendre, en vérité, il est en train de raconter lui-même, ce monsieur. Et maintenant, le chanteur, il a eu honte. Oui. Et en fait, c'est comme s'il avait avoué ses méfaits avec les femmes de la ville là-bas, Chas Shalom. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé de Breslev et Mehmet, il a dégringolé du chemin de la judéité. Et même, il a été s'acoquiner dans une religion. Il est devenu un tato. Et, mais, mais, regardez la force comme il a fait Rabbi Nachman. Des années plus tard, il va revenir au judaïsme, ce monsieur. Et, et, et à cause de quelque chose qui s'est passé pendant la nuit de Noël, et il y en a un qui avait raconté, et alors il y a une fête, je sais pas qu'est-ce que c'est, ça s'appelle la fête, c'est chrétien, la fête des 40. Et, et alors, qu'est-ce que c'était? Ben, une fois, il y avait 40 personnes qui s'étaient mis à un endroit, ils n'avaient pas de quoi manger, et ils ont eu un miracle, et ils ont trouvé trois miches de pain, et cette petite quantité de pain, elle a servi à nourrir les 40 hommes, et donc, ça c'était l'histoire. Maintenant, celui-là, il a raconté l'histoire à l'envers, et il a dit, il y avait 40 pains avec trois messieurs, et c'est devenu une grande blague. C'est-à-dire quelqu'un, il dit, je vais vous raconter un miracle incroyable. Vous savez quoi? Une fois, il y avait 40 personnes et des gaillards, hein, des costauds, des bons mangeurs, ils crevaient de faim. Et un jour, ils ont trouvé trois petites larmagnottes, trois petites miches de pain comme ça. Eh ben, sachez, mes enfants, que ces trois miches de pain, elles ont réussi à rassasier 40 personnes. Ça, c'est le miracle. Maintenant, quelqu'un, il raconte, il dit, tu sais, une fois, il y avait trois messieurs, et ils avaient 40 pains, et ben les 40 pains, ils l'ont rassasié, ils les ont rassasiés. Alors, tout le monde rigole. Il ne sait pas raconter l'histoire. Et Rabbeinu, il a dit Yoselek vachazar. Et Rabbi Nachman, il a dit affectueusement
Yosef le Chazan, ça y est, il est revenu dans la Teshuvah, vers Chazar, les derrière Yadout, il est revenu à la judaïté. Donc en fait, il a fait un grand parcours qui a connu son début par le fait que Rabbi Nachman, il n'a pas laissé chanter. Et sur ça, il enchaîne la Torah que faut faire attention de qui on écoute. Et après, il y a encore... Hmm. C'est Yosele qui a raconté l'histoire? Non, c'est rapporté, c'est dans le Siar Safek Kodesh, et c'est Rabbi Nachman Barabi Abraham, et regarde, je vais te dire ici ça tout de suite, c'est un des Tudjiner, il a raconté l'histoire. Maintenant, il y a deux versions dans l'histoire. La première version, elle est pareille, c'est que il est venu, il a voulu flatter Rabbi Nachman, il a voulu commencer à chanter, et Rabbi Nachman, il a coupé le sifflet. Tout de suite, il a empêché de chanter. Maintenant, après, bien longtemps après, quand Yossele, il est parti, il a été se convertir à je ne sais quelle religion, et il a dégringolé complètement. À un moment, Rabbi Nachman, il a vu qu'il avait fait tchouva. Donc en fait, cette histoire, c'est qu'il a fait un aller et un retour. Maintenant, il a quitté la ville, il est parti. Et alors maintenant, et il dit, il est revenu à la Yahadout à cause d'une histoire qu'il y avait avec Rabbi Nachman sur la nuit de Noël. Et c'est quoi? Il y a quelqu'un qui vient et il raconte l'histoire des 40 pains et des trois bonhommes. D'accord. Et maintenant, celui-là, il raconte l'histoire à l'envers. Et là, Rabbi Nachman dit, ça les Yosele, il a déjà fait tchouva, c'est bon. Kenire, Rabbi Nachman, il a senti quelque chose. Et maintenant, il y a une autre version. Mais on fait la deuxième version. Celui qui veut regarder, c'est dans Tovot Vezichronot. Tovot Vezichronot, c'est super aussi. Et il dit comme ça. La Torah qu'on va commencer, elle parle de la mélodie. Elle parle de la chanson et de la musique. Et alors ici, une fois, il y avait Rabbi Nachman, il était dans une ville. C'était le Shabbat. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient proches de Rabbi Nachman. Et il y avait aussi des gens qui connaissaient le grand conflit Hachem Ishmor qu'il y a eu entre Rabbi Nachman et celui qu'on appelait le Zaken de Zatipot. Et, et bon, alors il y a eu des moments où, Mamash, Chas Salam, il y avait vraiment, vraiment, vraiment des grands conflits. C'était des périodes de discorde et de marloquette. Et les gens n'osaient même plus parler tellement ils avaient peur que ce soit répété. C'était vraiment une grande discorde, Chas Shalom. Et alors maintenant, il y a un endroit, quand Rabbi Nachman il arrive, c'est en plein dans la dispute. Bon, mais les gens quand même, ils essayaient de dire bonjour. Et alors, quand ils ont vu arriver Rabbi Nachman, la plupart sont venus l'accueillir parce qu'il avait quand même un très grand nom d'un grand maître, et une partie de la ville ne sont pas venus l'accueillir. Et Bédiouk, pendant ce Shabbat-là, il y avait chez un des proches, oui, un Ben Zachar qui est arrivé, qui est né dans la semaine. Voilà, maintenant, comment on fait? On fait Shalom Zocher. Qu'est-ce que c'est Shalom Zocher? Vous connaissez, c'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch, dans les halachot de Mila. Alors on se réunit après la Seudat de Shabbat, dans le soir, et on va dans la maison de là où il est né le petit bébé, et on est tout autour de la table, et on amène des fruits, on amène des petites choses délicieuses, on amène des boissons, et le Chazan de la ville, le chanteur de la ville, ouais, lui, il était aussi obligé de venir là-bas. Comme ça, c'est la coutume, il faut qu'il vienne, et il chante et il réjouit. Et parce que de là, il gagne un peu d'argent, donc c'est ça, il se nourrit de ça. Et alors, Béhémet, par exemple, aussi, quand c'est le Brit Mila, il fait l'équivalent de ce qu'on appelle Mishébera. Mishébera, oui. Et ben, il le fait ça, et on lui donne, chacun lui donne un petit quelque chose. Chaque personne qui bénit lui donne un petit quelque chose. Donc, c'est comme ça que fonctionne la communauté. Il y a le Chazan, il vient, il fait des bénédictions, et chacun lui donne un quelque chose. Et bon, maintenant lui, ce Hazan-là, il faisait partie des Bisnagdim. Lui, il faisait partie des opposants à Bin Rahman, mais aussi aux opposants à la Chassidut de manière générale.
Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis tout au bout de la table, genre, il voulait pas montrer qu'il est proche. Et alors, bon, maintenant, la coutume, elle est, il faut qu'il chante. Il doit chanter une des chansons que tu vois dans les Émirats de Shabbat, dans le livre des chansons de Shabbat. Alors, il doit chanter une. Et il chantait pas. Alors, le Admour, il a dit au papa du bébé, celui sur qui on va faire le Brit Mila, il a dit, nous, pourquoi est-ce que tu dis pas, pourquoi tu chantes pas? Alors, on l'invite pour qu'il chante. Alors, le Rebbe, il dit au monsieur qui reçoit tout le monde à la maison, il fait, ben, dis-lui de chanter, pourquoi il chante pas celui-là? Et alors, il a dit non, ben, le Khazan, il a dit, je n'ai pas de voix. Et des fois, vous demandez à un grand païtan de chanter, il fait, Enlikol, j'ai pas de voix. Keilou, je suis enroué, tu vois. Alors, il a dit, Ani eten lokol. Alors, le Rebbe, il dit, alors, si c'est ça, c'est pas grave, moi, je vais lui donner de la voix. Et bon, alors à ce moment-là, il y avait d'autres chanteurs, ils ont chanté. Et quand sont sortis de la table, Rebbe, il a dit, tu vois, le passou qui dit, Vero ezonot yabed hon. Alors, dans Michelet, il parle de la philosophie dangereuse et des mauvaises croyances, et il dit, tu sais, celui qui donne sa force à la femme pas vertueuse, celui-là, il perd sa fortune. Le sens simple, c'est que quelqu'un qui tombe dans ce vice, de shalom, il peut dépenser toute sa fortune. Oui. Mais le hon, en fait, c'est aussi un terme qui dit la voix. Donc celui qui va avec les femmes interdites, là, les nous, il perd sa voix. Comme ça, Rabbi Nachman, il a expliqué. Et, 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 et il a dit, oui, maintenant, il a dit ça avec un ton interrogatif, comme s'il disait quelque chose. Mais maintenant, les gens, ils n'ont pas compris ce qu'il a dit ici. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas compris. Ils savent pas qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là, ce chanteur-là. Mais dans le deuxième Shabbat, il y avait aussi un, un autre Shalom Zocher, ça veut dire il y a encore un petit bébé qui est né. Encore, il faut aller le Shabbat dans la maison du papa du bébé, juste avant qu'on lui fasse le Brit Mila. Et il n'est pas allé là-bas, le Hazan, le Balabaït. Ouais. Il était pauvre. Alors, le Hazan, là, le chanteur, il n'a pas été. Il a dit, qu'est-ce que je vais aller chez un pauvre? Il va rien me donner. Donc on voit que il choisissait. Si c'était chez les riches, il allait. Si c'était chez les pauvres, il voulait pas. Oui. Et alors, Bémet, il y avait les gens de la ville, ils ont dit, mais c'est quand même scandaleux, hein. Tu te rends compte, un Khazan, il va chanter chez les riches et chez les pauvres, il va pas chanter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oui. Et, et alors il dit, tu vois, tu te rends compte, la dernière fois, il y avait un riche, il a été chanté chez lui, maintenant celui-là, il est pauvre, il n'a pas voulu aller. Et, et bon, alors les gens de la ville ont décidé, il a dit, cette chose-là ne peut pas se faire, c'est intolérable, on va aller chez lui, taper à la porte de chez lui, et on va lui dire, nous, écoute, il y a un Shalom Zucher, il faut que tu viennes chanter, qu'est-ce que c'est cette histoire de ne pas venir chanter? Donc ils ont été chez lui pour l'appeler, et comme ça, ils voulaient l'obliger à venir. Et pourquoi? Parce que le pauvre, celui qui a maintenant son fils, et parce qu'il n'a pas d'argent, beaucoup, alors il n'a pas le droit que le Khazan il vienne chanter, mais c'est comme ça la coutume de la ville, le Khazan il doit venir chanter. Bon, quand ils arrivent à la maison, ils l'ont pas trouvé. Alors il demande à sa femme, la femme du chanteur, il lui dit, mais il est où ton mari? Voilà, c'est Erev Shabbat. Tout le monde est à la maison, la soir de Shabbat. Alors elle dit, non, en fait, il a été un Shulem Zachar, oui, et mais non, Kailou, nous, on revient de là-bas. Il n'est pas là-bas, son mari. Et qu'est-ce qu'elle, elle dit? Ah, mon mari, il est parti à un Shalom Zucher. Mais il n'a pas été un Shalom Zucher. Alors, et on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et après, mais, Béhémet, imaginez l'Ukraine il y a 2 siècles et demi. Nous, Béhémet, quand c'est fini la choule de Shabbat, où tu vas? C'est sûr qu'on rentre à la maison. Donc c'est pas normal qu'il soit pas rentré à la maison celui-là. Et donc, et il dit, eh, alors, mais il savait que, non, écoute, c'est possible parce qu'il a un ami. Peut-être il a été passé d'abord chez son ami, ça arrive aussi. Au lieu de rentrer directement de la choule, peut-être il est passé chez son ami
Bon, alors ils ont été vus. Seulement, ils savaient que non, son ami il n'est pas là. Ça fait une semaine qu'il a voyagé de la ville. Il n'est pas chez lui à la maison. Bon, ils ont été là-bas. Ils ont tapé à la porte et en fait cette maison-là, elle avait deux portes. Une porte d'ici, une porte de là. Et personne ne répond là-bas. Et Béhémet, il voit de la deuxième porte que le Khazan s'enfuit. Il s'enfuit dans la nuit noire. Bon, maintenant, donc il y a une rumeur qui est sortie sur lui dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait chez la femme de l'autre, Shalom? Bon, et Béhémet, à cause de cette histoire, il s'est enfui de la ville. Et, et, et maintenant, les gens ont compris, ils ont dit, mais comment Rabbi Nachman, il a vu tout ça avant que l'histoire ne se passe, oui? Et il a dit, bah, s'il n'a pas de voix pour chanter, moi, je vais lui donner une voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire, le mot kol, dans la Torah, il veut dire ou la voix ou aussi la rumeur. Une rumeur persistante, on appelle ça un kol. Donc il dit, ah, il n'a pas de voix, ben moi aussi, je vais lui donner une voix. Sous-entendu, je vais lui donner une rumeur sur sa tête. Et maintenant, dans cette fameuse maison là-bas, il y avait un petit couple d'oiseaux. Et c'était des petits oiseaux qui piaillaient tout le temps. Et avant que on connaisse le, le- la honte de ce qu'avait fait ce chanteur-là, alors il disait tout le temps, ah mais moi je vais là-bas, je vais chez mon ami, parce que j'aime tellement les petits oiseaux qui chantent, etc. Ouais. Et il dit, c'est fou d'ailleurs, quand il chante, on dirait une mélodie. Et comme lui, il fait des mélodies qu'il est chanteur, il va s'inspirer là-bas. Voilà, tout ça, c'est l'histoire. Et c'est ce que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Juste une toute petite introduction. Dans quel contexte Rabbi Nachman il va nous enseigner la Torah de prier pour savoir de qui on écoute la musique Bezat Hashem. Voilà. Hazak.